Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Romain. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Je suis trop contente de te recevoir parce qu'en fait, j'ai reçu assez peu de gens qui venaient de la télé, parce que tu as été connu en faisant un peu de télé. Effectivement. Et tu as lancé hyper récemment, c'était quoi ? C'était en janvier ? La chaîne YouTube ? Ouais. Il y a 3 mois là, il y a 3 mois maintenant. La chaîne YouTube avec ta chérie, donc avec Mélanie, qui s'appelle... C'est l'Eben ou Ben, la chaîne YouTube ? C'est l'Eben. L'Eben. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Ben avec 2 N ? Parce que ton nom de famille, c'est Romain Ben avec un N, non ? Alors, mon nom de famille, c'est Romain Ben avec un N, oui, c'est vrai. Et puis, je crois qu'en fait, je m'appelle Ben dans mes souvenirs parce que il y avait plus de place dans les noms d'utilisateurs sur Insta. Ah, du coup, j'ai gardé Ben. L'anecdote nulle. Ouais. En fait, c'est juste pour ça. Ouais. Je pensais qu'il y avait un vrai truc, genre un vrai backup de l'histoire, quoi. Non, juste ça. Ok. Et du coup, j'ai gardé. Bon. C'est stylé. Mais c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Et t'as fait beaucoup d'interviews, pas mal d'interviews télé-réalité. D'ailleurs, on les mettra dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir un peu tout ce côté télé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on axe sur tout ce qui s'est passé avant la télé et tout ce qui se passe maintenant avec l'influence et la création de contenu, parce que tu te démarques vraiment au niveau des prods, au niveau de la chaîne YouTube. J'ai capté direct que c'était pas du tout un truc un peu homemade, artisanal, et qu'il y avait un vrai boulot derrière. Mais je voulais qu'on parle de avant, et où est-ce que t'étais ces 26 premières années avant de commencer la télé ? Où est-ce que t'as grandi ? Moi, j'ai grandi à Suresnes. J'ai eu un parcours assez atypique dans le sens où j'ai commencé... J'ai passé un bac ES, donc je ne sais pas si ça existe encore. Hein. Et après, j'ai passé un diplôme dans le sport. J'étais notamment préparateur physique. Et de là, après, j'ai voulu m'orienter dans l'ostéopathie pour combler les deux, en fait. Être préparateur physique et à la fois le coach sportif qui peut s'occuper de ses patients. Ouais. Et j'ai arrêté en 3e année parce que j'ai totalement perdu confiance en moi. Et j'ai voulu faire ce qui me plaisait le plus à l'instant T, c'est-à-dire au présent. Et moi, je rentrais des cours, je faisais des gâteaux, je faisais du pain, je faisais des croissants, je faisais à manger pour toute ma famille, ma sœur, tout ça. Tout le monde kiffe quand je faisais à manger. Donc du coup, je me suis lancé dans la boulangerie. Ouais. Et en 3e année, presque en fin de cursus d'ostéo, tu vois. Parce qu'il y a quoi ? Il y a 5 ans 5 ans, 5 ans, ouais. 5 à 6 ans, mais en général, c'est 5 ans. Et je me suis lancé dans la boulangerie. J'ai appris le métier, j'ai passé la formation que j'ai eue. Ouais. Et juste après, j'ai été contacté par Netflix, sur les réseaux d'ailleurs. C'est une anecdote assez étrange parce que d'habitude, on se fait contacter, je sais pas si c'est par casting ou autre. Tu vois. Et moi, c'était sur Insta. C'est un mec qui m'a envoyé un message qui s'appelle Robin. D'ailleurs, tout a commencé de là. Robin Cono. Merci Robin. Merci Robin. Et après, j'ai enchaîné les castings, 1er, 2e, 3e, jusqu'à la victoire de The Circle. Ouais. Quand tu fais quand tu dis à tes parents que tu arrêtes l'ostéopathie pour partir en boulangerie, est-ce que déjà tu le dis à tes parents à ce moment-là ou tu gères un peu ta vie Je le vis dans l'ombre. En fait, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de problèmes parce que je sais pas d'où m'est venue cette perte de confiance dans les cours, je sais pas. Je saurais pas l'expliquer aujourd'hui. Et je pense que c'est justement du fait que j'en ai pas parlé que cette peur a grandi dans les études et j'ai tout abandonné. Alors que je pense que quand on perd confiance en soi, la première des choses à faire, c'est d'en parler pour justement régler les problèmes. Moi, j'en ai pas parlé. Finalement, t'as converti le truc pour faire un truc encore plus cool. Finalement. Donc, alors attends, c'est quoi ? C'est un CAP que t'as fait ? C'est quoi les... J'ai passé un CAP de boulanger, ouais. CAP boulanger, donc ça se différencie. En fait. On peut faire soit le CAP de pâtisserie ou soit le CAP de boulangerie. Ouais. J'ai choisi la boulangerie parce que c'était plus vaste, on est plus libre dans la création, et c'est global la boulangerie. On peut faire de la viennoiserie, on peut faire du pain, on peut faire tout, beaucoup de choses. Oui, parce que la pâtisserie, c'est quand même hyper précis, c'est au grammage près, il y a quand même beaucoup de choses à respecter, tu peux être moins... peut-être créatif sur la partie dressage. T'arrivais à être créatif sur le dressage, à faire des jolies choses ou je suis assez créatif, je suis pas le meilleur, mais je suis assez créatif. Déjà, le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est pas une création, mais on a revisité le pain perdu. Donc, tu vois, je peux te dire que... Je sais pas si je peux dire que je suis créatif, mais au moins, j'essaye d'innover. J'essaye de reprendre des concepts qui marchent et de les revisiter. C'est quoi ta spécialité ? Dans la boulangerie ? Ouais. J'allais dire la connerie dans ma vie. Mais dans la boulangerie, c'est le pain perdu. Ouais. C'est le pain perdu, c'est le produit phare.
Et quand tu étais plus jeune, que tu étais à l'école, que tu étais peut-être même dans les études supérieures, tu étais quel genre d'élève? Est-ce que tu étais bien intégré? Est-ce que tu avais des difficultés? Ah, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me pose cette question. On m'a déjà demandé genre, si j'étais bon à l'école, mais genre là, si j'étais bien intégré, oui. J'étais bien intégré, j'ai eu du mal. En fait, il y a des phases dans ma vie, parce que j'étais un garçon très timide. Genre complexe, genre très très timide. Je parlais pas quand j'étais petit. Et genre, je crois que c'est passé au collège. Je me suis mis à faire le clown dans la classe. Ça a amusé la galerie. Et c'est comme ça que j'ai... comment dirais-je que j'ai... T'as pris confiance en toi? Que j'ai pris confiance en moi quelque part, mais que j'ai un peu... comment dirais-je... vaincu ma timidité. On va dire ça comme ça. C'est en faisant le clown et en étant sur scène et en étant intéressant. Après, j'ai fait de la scène aussi. J'ai fait du théâtre, j'ai fait des trucs comme ça. Et ouais, après, bien intégré, oui. J'ai toujours été bien intégré. J'ai toujours été... T'as toujours eu des copains, quoi? J'ai toujours eu des copains, sauf quand j'étais tout petit, parce que j'étais trop timide. Et tu t'en souviens de ça? Ouais, je m'en souviens. C'est fou, parce qu'on n'a pas forcément de souvenirs, tu vois, de la toute petite école ou du primaire et tout. Et c'est quoi tes souvenirs, donc, de ça? Là, tout de suite, là, je pense que quand j'étais petit, je mettais mon pull sur ma tête et je faisais Batman tout seul. Genre, je courais dans... Alors, pourquoi j'ai dit ça, je là, sais. l'image, effectivement, l'image est un peu triste. Je courais Mais écoute, si tu te faisais kiffer à faire Batman, why not, tu vois, j'ai envie de te dire. Ouais, je courais. Si j'avais peut-être un pote, ouais, je m'en rappelle plus, en fait. J'ai des conneries. Mais c'est surtout ma mère qui me raconte toutes ces histoires. Elle me dit, ah, t'étais très timide quand t'étais jeune, c'était compliqué. Même pour le choix des nounous et tout, c'était compliqué parce que je parlais pas, j'avais du mal à m'intégrer. Voilà. Tes parents, ils travaillaient du coup si t'avais une nounou? Ouais, ma mère, elle avait un restaurant et mon père, il est à la tête de sa société. Ah oui, donc t'as quand même, il y a quand même une sorte de background un peu avec la food et la bouffe de par ta maman, quoi. Ah oui, ma mère et mon père aussi étaient un passionné de cuisine. Ils cuisinent à la maison. C'est quoi les souvenirs que t'as heureux d'enfant? Des souvenirs heureux? Ouais. Des moments où tu te dis, ah là, j'étais bien. Tu sais, quand t'es enfant, t'es un peu innocent, il y a des trucs, même des souvenirs que tu peux un peu idéaliser quand t'es adulte. C'est marrant parce que je me pose pas ce genre de questions. Elle est très intéressante, cette idée. Écoute, je suis là pour ça, mon grand. Je me pose pas ce genre de questions. Je sais pas, peut-être quand j'étais en colonie, c'était des bons souvenirs. T'es allé en colonie l'été? Une fois. Et c'est peut-être pour ça que c'est un bon souvenir. Mes parents voulaient pas me laisser aller en colonie. Ils disaient non, c'est pas bien parce que nous, on t'amène en vacances avec nous. Nous, on est des parents responsables. On te met pas dans une colo, tu comprendras plus tard. Je dis mais non, mais c'est trop cool d'aller en colo, maman. C'est ça qui est cool. Non. Et ils m'ont laissé une fois. Pendant qu'eux sont allés au Sénégal, je crois, et à Saint-Tropez. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, je regrette pas, mais je me dis qu'elle avait raison. C'était une preuve d'amour de dire non. C'était pour passer du temps de qualité avec toi, et quoi. Oui, en fait, oui. Ouais. Et du coup, ce temps de qualité, il le passait comment avec toi? Est-ce que, par exemple, ta maman, elle prenait ses mercredis après-midi? Est-ce que le week-end, vous faisiez des activités en famille? Oui, ma mère a toujours été très dévouée. D'ailleurs, mon père aussi. J'ai des parents qui sont dévoués et qui m'accompagnent dans tous mes projets. Donc, s'il faut qu'elle prenne son après-midi, elle le fera pour moi. Et j'ai des parents qui ont toujours cru en moi aussi. Voilà. C'est peut-être ce qui t'a permis de aussi avoir la liberté de faire tous ces choix. Tu vois, d'être capable de switcher de l'ostéopathie vers la boulangerie, vers « ok, j'accepte la télé » parce que tu sais que derrière, tu vas pas être jugé ou réprimé pour tes choix, quoi. En fait, j'ai toujours peur d'être jugé par mes parents et mes proches, mais au final, ils acceptent toujours les choix que j'entreprends. Et ils sont toujours là à me suivre à 200%. Mon père, il va me dire, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Il donne son avis, et puis derrière, il me suit quand même. Il me donne juste son avis, il m'oriente. Et après, quand je me trompe, il me dit « je te l'avais dit ». Est-ce que tu as un peu culpabilisé de ne pas faire de grandes études, de ne pas faire quelque chose de plus conventionnel, tu vois? Oui, au début. Au début, oui. J'ai un peu culpabilisé sur le fait notamment de ne pas avoir fait 7 ans d'études ou 9 ans d'études. Mais avec le temps, j'ai de moins en moins de regrets. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que je fais ce qui me plaît et j'y vais à 200%. Parce que personne ne me met de barrière. Si demain, j'ai envie de tourner une vidéo, je le fais. Je sais comment m'y prendre. J'adore tout ce qui est logistique. J'ai une équipe de folie, c'est hyper bienveillant. Donc, finalement, non, j'ai pas de regrets aujourd'hui au présent.
C'était un pari, c'était un challenge. On le fait, on n'a pas fini, hein, on est Ouais. au début. Hein. Mais il faut y croire. Nous, on y croit. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère et une demi-sœur. J'aime pas employer le terme demi-sœur parce que c'est ma sœur pour moi. C'est du côté de ton papa? De ma mère. De ta mère, ok. Ouais, la demi-sœur. Et mon frère, c'est le frère. Ouais. Et Ouais. tu t'entends bien avec eux? Je m'entends très bien ouais, avec ma sœur qui a 12 ans et mon frère qui a 24 ans. D'ailleurs, je me suis pris la tête avec elle. C'est très rare. C'est une des premières fois, petite anecdote. Elle m'a demandé des chaussures. Je lui ai dit oui, je vais te les prendre la semaine prochaine, promis et tout. Et en loose day, elle est partie voir mon père. Elle lui a envoyé un message. Elle lui dit tu peux me prendre des chaussures parce que je pense que Romain ne va pas me les acheter. Ah. Du coup, elle a eu ses chaussures. Elle est rentrée, elle regardait le sol comme ça. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a et tout. Et mon père m'envoie un texto. Il me dit c'est bon, j'ai pris les chaussures de ta sœur. Je l'ai regardé. Je lui ai dit mais t'es sérieuse? Genre bon après. Du coup, tu lui as racheté autre chose? Je lui ai pas racheté, mais je lui ai fait comprendre qu'il fallait pas jouer sur plusieurs tableaux, que j'avais une parole et qu'il fallait pas la remettre en cause. Je lui ai expliqué les choses. Elle a compris. Et ce matin, elle était toute mignonne et tout. Elle m'a dit tu veux un thé? J'ai dit ouais, allez, ramène-moi un thé, c'est bon, fais-moi un câlin. Mais parce que tu vis avec tes frères et sœurs? Non, ma mère est venue sur Paris passer une petite semaine là, parce que Ok. mon père n'est pas là. Et j'ai appelé ma mère pour passer un peu de bon temps avec ma mère et ma sœur. Et comment tu te comportes en tant que grand frère? Très protecteur. Je suis le grand frère protecteur. Même avec ton petit frère, qui est un garçon, tu vois, c'est peut-être pas la même relation. Ouais. Quelle différence tu fais entre ton rôle de grand frère avec ton frère et ton rôle de grand frère avec ta sœur? La différence entre mon frère, il n'y en a pas énormément, mis à part qu'avec ma sœur, ça va le chien? Oui, on a le chat. On a le chien qui est là, c'est comme à la maison. Hein. Master 2 en imitation de chien ici. Ça vous dérange? C'est bon? Oui. Sûr, hein? On a le chien qui ventile, mais c'est pas. Ok, d'accord. La différence, il n'y en a pas trop. Mis à part que mon frère est majeur, il a 24 ans, c'est un homme, donc en fait, je suis un peu comme mon père avec mon frère, c'est-à-dire que je vais l'orienter vers les meilleurs choix à faire dans sa vie, et juste en donnant mon opinion. Ma sœur, par contre, je vais pas que l'orienter. Je vais l'orienter, mais parfois je vais l'obliger aussi à suivre mes choix, parce qu'elle est quand même mineure, et c'est une fille, donc et en tant que grand frère, je dois m'assurer que tout se passe bien pour elle. Tu te sens ce rôle, tu vois, cette mission? Ouais, de plus en plus. Je me sens de plus en plus investi dans mon rôle d'homme, en général. Que ce soit au sein de ma famille, que ce soit avec ma copine, avec ma sœur, avec mes amis, dans ma vie de tous les jours. Je prends des décisions et je vais au bout de mes choix. Je pense parce qu'en même temps, c'est vrai que dans mon enfance, le défaut que j'avais, c'est un des challenges que je me suis lancé récemment, il y a quelques années maintenant, mais c'est d'aller au bout des choses. Avant, j'avais, comme avec mes études d'ostéo, j'ai arrêté en 3e année parce que j'ai perdu confiance en moi. Aujourd'hui, je ne me vois plus refaire ça. Si j'ai lancé cette idée, si j'ai une vision, j'y crois, je vais jusqu'au bout. Et c'est pas grave si on rate. Ça nous arrive de rater des formats sur YouTube, mais c'est pas grave, on trouve une alternative. Tu vois, on parlait du poney tout à l'heure avec toi. Peut-être que le format verra le jour, mais sous différentes formes, on ne sait pas encore, tu vois, mais on trouvera une solution. Et j'apprends à fonctionner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui, t'es comme ça? Parce que là, je te sens très one life, la vie est courte et ça passe très vite. Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que tu as eu ce déclic et qui, à chaque fois que tu fais quelque chose, te fait penser à cet événement en te disant, ça va vite, il faut que je fasse ça? Peut-être pas des événements, mais on va dire une succession d'événements même. Ça peut être la maturité, la crise économique qui nous fait changer à tous nos habitudes, le Covid. Ça peut être, je sais pas, le fait aussi notamment, parce que j'emploie souvent le terme présent. C'est vrai que j'ai arrêté de penser au futur. Je parle jamais de futur, je parle de vision. Et je vis au présent. Le futur, pour moi, on verra ce qui va se passer. Mais j'ai une vision. Pour l'instant, je kiffe le présent. Donc, encore une fois, je peux pas être frustré. Ok.
Est-ce que t'as peur du futur? Est-ce que t'y penses pas parce que t'as peur ou est-ce que t'y penses pas parce que... C'est marrant que tu évoques la peur parce que pour moi, la peur, ça n'existe pas. Pareil, la peur, ça fait partie du futur. Okay. Ça fait partie d'une appréhension. On a peur parce qu'on sait ce qui va nous arriver ou on pense savoir ce qui va nous arriver. Mais moi, je suis pas dans le futur, je suis dans le présent. Donc, j'ai aucune peur. Okay. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de la boulangerie. J'ai l'impression que c'est quand même un truc qui te tient à cœur, la cuisiner, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'amener sur tes réseaux sociaux un peu plus, ou des formats que tu as envie de développer autour de la cuisine, ou de la boulangerie, ou de la pâtisserie? Bien sûr. Là, on travaille activement avec mon équipe sur un projet qui nous tient à cœur, sur la boulangerie, et notamment le pain perdu, qu'on revisite. Et là, je travaille aussi sur... J'ai 2 projets. J'ai Bambi qui est le surnom qui m'a suivi dans The Circle. En fait, il faut savoir que dans The Circle, on nous a donné des surnoms pour éviter qu'il y ait des fuites sur les candidats. Comme dans Secret Story, tout où on leur donne des noms de code et tout. Tout à fait. Et Bambi, c'est le nom qui m'a permis, qui m'a porté jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire, quelque part. Donc, j'ai gardé ce nom pour ma première boulangerie, Bambi. Et à côté de ça, je travaille sur un projet dans la réinsertion, dans les prisons. Ok. Et là, j'écris un format. Je travaille sur un format sur lequel je vais aller en prison. Faites attention, c'est la première fois que je le dis. D'accord. Et c'est vous, l'exclu. Oui, on note bien. Je vais en prison et j'apprends aux prisonniers à faire du pain et je revends ce que les prisonniers font dans des pop-up stores que je crée sur Paris. Ça, c'est le format de ce qui va sortir très prochainement. C'est très, très gros, ça, comme format. C'est un très gros format, on travaille dessus, mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire ce que je veux et d'aider les gens qui sont dans le besoin et parfois même, j'ai envie de dire, de transmettre des messages aux gens qui nous regardent, aux communautés. Et je vais m'en servir pour justement véhiculer des bons messages bienveillants. C'est quoi le message alors là? Là, aujourd'hui, c'est la réinsertion. Ok. Et pourquoi s'être axé sur la prison? Parce que je pense que dans les prisons, il y a des gens qui... Voilà, on peut tomber sur des profils qui ont... Là, dans la boulangerie, je peux tomber sur un mec, par exemple, qui a les mains faites pour la boulangerie, mais il ne le saura jamais. Parce que dans la société, il a fait une connerie. Et encore une fois, je reparle au présent. Peut-être qu'un mec a fait une connerie, il est en tôle, ou une fille aussi, elle est en tôle, il ou elle est en tôle, et elle ne pourra jamais exploiter son potentiel à 100% parce qu'elle a fait une bêtise et qu'elle a perdu confiance en elle, ou que la société ne lui fait plus confiance. Et du coup, elle va se mettre dans une case. Et cette case-là va l'empêcher de vivre ses rêves. Et l'argent que tu récoltes avec les pop-up stores, après, t'en fais quoi, du coup? Ça va être reversé à des associations dans la réinsertion. Oui, donc il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment une boucle, en fait. Ouais. C'est hyper intéressant. Et ça, tu vas le porter seul ou il y a d'autres gens qui vont porter le format avec toi? J'ai une équipe derrière moi. J'ai une grosse équipe. On est... ça reste quand même moi le... J'aime pas dire chef non plus. Mais à l'avant du format, c'est toi? C'est moi. D'accord. Qui est en avant. Mais sinon, j'ai une grosse équipe. D'ailleurs, petite anecdote, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici. Celle qui monte mes vidéos, c'est une femme. Et j'ai choisi d'avoir une femme parce qu'elle avait cette touche que les garçons n'ont pas dans les vidéos. Et ça se ressent. C'est pour ça que mon public est très féminin aussi. Parce que je sais pas, ça c'est des choses qui s'expliquent pas, mais c'est au montage, c'est la force du montage, c'est une femme qui le fait. Ouais, elles savent un peu exactement. capter. C'est plus doux. C'est plus doux et dans la façon d'amener mes idées, c'est plus fluide. Un garçon qui fait du montage, moi je suis derrière la caméra, je suis devant, mais je suis aussi derrière. Un garçon qui fait du montage, je le vois tout de suite maintenant. C'est très cut, c'est très, très rapide, beaucoup plus dynamique. Une fille, c'est plus... Il y a ce côté encore un peu plus... Voilà, doux. Cette douceur. Et dans la vie de tous les jours, tu t'entends mieux avec les garçons ou avec les filles? Avec les filles, quand j'étais jeune. J'étais toujours le seul mec à rester avec des meufs. Genre, j'étais entouré de meufs. Et qu'est-ce qui te plaisait plus d'avoir un cercle d'amis de meufs que de mecs? Je sais pas. J'étais bien en confiance avec les filles. J'étais bien. Mais c'est vrai que j'étais toujours avec les filles. Bah ouais. Toujours. Mais ça m'étonne pas. Ah ouais? Ouais. Ça se voit que t'étais le pote de plein de meufs. Tu sais, le pote un peu protecteur. Et puis moi, je t'ai découvert quand t'as fait The Circle sur Netflix. Ouais. C'est là que t'as explosé. T'as quand même commencé par un énorme truc, hein. Mais grave. C'est Netflix, gars. Grave. C'est pas un truc genre... on va pas citer de chaîne, mais sur une chaîne du Cap, tu vois, hyper avancée, très loin, quoi. Grave. C'est là, ouais, c'est un genre d'un programme, d'un show hyper quali. Je me rends compte de la chance que j'ai eue. Est-ce que tu t'en rends compte parce que derrière, t'as fait d'autres émissions et c'est peut-être pas la même prod?
au niveau Oui. quali, tu vois. Oui, mais j'ai toujours su que Netflix était, désolé pour les autres chaînes, qui était un peu au-dessus en ce moment. C'est pas les mêmes budgets en vrai. Enfin, Ouais. c'est logique, tu vois. Enfin, tu Ouais. peux pas demander des chaînes du câble d'être aussi C'est quali vrai. que Netflix. Quoi. Il faut dire que Netflix, ils ont un budget de folie. Sur The Circle, je sais qu'ils étaient 300 derrière. C'est derrière à me regarder, donc... Donc attends, pour ceux qui n'avaient pas forcément vu, vous étiez dans une sorte dans l'immeuble en fait, c'est ça Mhm. Et vous viviez la télé-réalité dans l'immeuble et vous sortiez pas de Ouais. ce truc quoi. Ouais, on était seuls dans un appartement et on n'avait qu'un seul moyen de communication, c'était qui s'appelait The Circle. On pouvait Et ça dure combien de temps ce tournage officiellement, tu veux dire officieusement, c'est-à-dire combien de temps j'étais enfermé, tu veux dire? Ouais, combien de temps t'es enfermé d'abord Moi, j'étais enfermé 17 jours. Ok, et en diff, ça fait combien d'épisodes ça Ça a fait 12 épisodes. Ah oui, donc t'as été enfermé. C'est marrant parce que t'as été enfermé plus de jours Ouais, qu'il y a c'est eu vrai, d'épisodes. Alors que tu sais, en télé-réalité, souvent Oui. on tourne plusieurs jours sur une journée. Exact. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le temps Ouais. en télé. Là, ils ont pris le temps sur chaque... Tu vois, même ça démontre que Ouais. c'est une prod différente. Ouais. T'as plus de jours de tournage que de jours de diff, c'est ouf. Ouais. Et ça a commencé combien de temps avant que tu rentres dans le jeu À partir du premier message Instagram, waouh, au moins un an. Wow. Au moins un an, parce qu'il y a eu un casting tous les 2 mois environ. Et c'était des gros castings. Hein. Il y a Attends, raconte-moi ça. Premier message, t'es contacté où Sur Insta Instagram. Ok. J'y crois pas. Et je parle avec lui pendant 1 semaine, 2 semaines, je laisse couler parce que j'y crois pas une seconde. Il m'envoie un taxi, je le plante la première fois. La semaine d'après, il me renvoie un taxi, je vais dans le 16e. Premier casting, dans une salle comme ça, plein de flashs sur la tête. Je me pose. Il me pose 2-3 questions. C'est quoi les questions En fait, c'est une méthode entonnoir. C'est très global au début. Et plus on avance dans les castings, et plus ça devient très précis et minutieux sur les personnages qu'ils choisissent. Au début, c'est tu fais quoi dans la vie, t'aimes quoi, t'as une meuf, voilà. Deuxième casting, c'est ton ex, elle s'appelle comment, elle était comment, Ah, d'accord. tu vis avec tes parents. Troisième casting, c'est on va te bander les yeux, et on va te mettre un casque sur la tête, un taxi viendra te chercher chez toi, tu vas aller quelque part et on fera un test. Donc là, je suis yeux bandés, j'arrive dans un hôtel, je crois. Et ils enlèvent le masque et tout, une fois dans la chambre d'hôtel, et on reproduit un The Circle pendant 1 demi-heure. Ils étaient dans une autre chambre et ils m'ont testé, ils m'ont posé des questions. Et au début, nouvelle anecdote, je devais être une femme. Eh oui, parce qu'il y en avait qui avaient changé de sexe. On faisait croire qu'ils étaient un autre sexe. Ah, je suis tombé amoureux de Maxime, moi. Et alors, attends, pourquoi t'as pas changé de... Pourquoi ils t'ont En gardé fait, en je mec devais être une femme, mais en fait, à l'hôtel, c'est moi qui ai proposé d'être une femme, mais en fait, dans l'hôtel, je me suis aperçu qu'en fait, c'était hyper compliqué d'être une meuf. Ah, bah ça, mon grand, tu pourrais être convaincu. Bien passer une journée dans ma tête, tu verras. Il m'a posé une question, il m'a dit c'est une quoi ta robe là que t'as sur la photo? Tu sais, on fait les vrais tests, Ouais. on s'est mis en condition. Je fais wow, mais qu'est-ce qu'il me pose comme question et tout? Et là, je sors un Zara. Et la meuf qui était à côté de moi, elle explose de rire parce qu'elle dit mais c'est impossible que ce soit Zara. Et là, j'ai fait ah ouais, en fait, c'est très chaud d'être une meuf. Parce que vous avez des codes. Comme moi, là, je vois une paire de pompes chez un mec, j'ai dit ah ouais, ça c'est ça, frère, ça c'est ça, le jargon et tout. Et même dans le style, parce que ça va jusqu'à la ponctuation. Hein. Après, parce qu'ils voulaient aussi jouer un peu sur les clichés. Tu vois, Oui, parce oui, qu'une meuf, en vrai, elle peut très bien kiffer les pompes et toi, inversement, tu peux être un mec qui fait les Ouais. robes. Tu vois, Ouais. ils allaient aussi sur le cliché. Donc, Peut-être. ils attendaient de toi que tu sois une meuf cliché. Peut-être, tu as raison. Ouais. Et moi, j'ai pas su. Je suis trop naturel. Donc, je me suis dit, j'ai commencé à me poser trop de questions dans ma tête. J'ai dit, ouah, ça va être chaud. Le producteur m'a rappelé. Il m'a dit, on s'est vu dans un bureau à 4. Le producteur, directrice casting, il m'a dit, écoute, ton profil nous plaît, on veut, tu choisis. T'es un peu moins à l'aise en tant que femme, mais tu peux très bien, on a décidé que tu pouvais être toi-même. Ça pouvait matcher. Et là, j'ai fait, en vrai, Il n'y a pas de question. je vais être moi-même. Bah ouais, bah ça a marché du coup. hein. Et du coup, après, je suis allé à Manchester. Ouais. Il y a encore eu un casting. Là, on Oui, était parce 40. que ça se passe, The Circle, faut le dire, tout se passe à Manchester. C'est pas en France, c'est pas En tourné France, en France. Ouais. Et le vrai, c'est à Manchester, exactement. Et à Manchester, ils ont sélectionné les 40 meilleurs profils, dont je faisais partie. Et là, il y a encore un casting. Et plus une présentation face cam, avec tout le monde derrière et tout machin. Et là, apparemment, elle était bien, ma présentation. Et je suis rentré en premier dans la maison. Alors attends, si elle était bien, tu t'es pas juste présenté en disant « Salut, c'est Romain C'est la présentation de The Circle. C'est celle-là que j'ai faite. D'accord, donc c'est le one-shot et... Ouais.
Et ils m'ont dit, le producteur, il a kiffé. Et du coup, je suis rentré en premier. D'accord. Et est-ce que tu t'ennuies dans cette maison? T'as le droit de le... Attends, c'est combien de temps ton contrat? C'est long les contrats ou pas? Je suis encore en contrat, mais je peux parler. Hein. Oui, je sais. Là, je suis plus mais là, c'est par curiosité, je veux savoir combien de temps c'est ton contrat. Netflix? Ouais. Je crois que je l'ai gardé... Non, je suis plus en contrat, là. 1 an, je crois. Ah, c'est pas plus que ça? Parce que ça, c'est les contrats d'exclus. Genre, tu peux pas participer à un autre programme pendant 1 an, c'est ça? Ouais. Et ensuite, il y a les contrats de... Tu peux pas tout révéler. Il y a des choses que tu as le droit de pas révéler ou pas? Là, aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses où on te dit ça, tu ne peux pas parler? Il y avait eu le truc avec Morgane de Secret Story qui avait beaucoup parlé sur les coulisses de Secret Story. Et il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas le droit de dire pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, quand son contrat s'est arrêté, elle a tout balancé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont secrètes et on te dit non, tu ne peux pas le dire? Non. Non, je pense que tout a été dit. Non, mais tu le saurais. Hein. Si tu avais des trucs, t'inquiète pas que tu seras au courant. Est-ce que vous avez une notion du temps là-bas? Est-ce que vous avez l'heure? On n'a pas l'heure et on ne voit pas la lumière du jour. Enfin, du moins presque pas. On a 2 balades par jour, mais sur le rooftop. Et pour y accéder, pareil, on a les yeux bandés et masque. Donc je sais juste que je passe de ma chambre au rooftop, yeux bandés et masque. Et l'heure, encore une anecdote, on nous dit, parce qu'on parle avec le journaliste par le biais de micros qui sont dans la salle. Et le journaliste te dit... Les gens normaux ont l'habitude de manger à cette heure-ci. Ou les gens normaux ont l'habitude de dormir à cette heure-ci. Ah, ils vous donnent des petits indices quand même. Seulement. Ouais, mais tu sais pas s'il est midi ou 15h, parfois t'as faim, tu sais pas. Un jour, là, je me rappelle, la journée, elle était passée tellement vite, il me dit, les gens ont l'habitude de se coucher. Je dis, mais c'est pas possible. Je viens de me réveiller, je comprenais pas. Alors ça, je sais pas s'ils ont joué avec nous, je sais pas, mais des trucs comme ça. Les petits rats de laboratoire, quoi. Ouais. 6e jour, j'ai rangé les cacahuètes dans le frigo. Ouais, parce qu'on est atteint un peu. Ah bah, mais de toute façon, en vrai, c'est pour ça qu'ils vous désorientent un petit peu au niveau de... C'est pas juste pour le plaisir de vous désorienter, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'après, t'es plus malléable, t'es plus à même de péter un boulon. Ouais. Mais j'ai toujours gardé self-control. J'avais ramené un bouquin avec moi sur le développement personnel. Quoi comme bouquin? Sur le développement personnel, de la conscience. Je crois que c'était ça, je sais plus, j'ai plus le titre en tête. Mais c'était sur le développement personnel. Il m'a vraiment servi. Parce qu'à chaque fois que j'avais des petites montées d'angoisse, je me posais, je lisais. Je faisais aussi des exercices de yoga. Ça n'a jamais été filmé, ça, parce que c'était... Je pense qu'ils ne l'ont pas mis, mais ouais, ça m'a servi. Et au niveau physique, est-ce que tu as eu pas des séquelles, mais un peu des séquelles du tournage? Des séquelles? Enfin, séquelles, c'est négatif, mais est-ce qu'il y a eu des répercussions sur ton physique? Oui, non, physiquement, non. Mentalement, oui. Quoi comme répercussions? Bah, c'est sur ce que j'ai dit juste avant. Les angoisses? Le présent, vivre le présent intensément. C'était ça le bouquin. Voilà. C'était vivre le présent intensément. Et du coup, c'était axé sur le développement personnel. Voilà. Et tu vois, une des choses qui a changé après The Circle, c'est qu'il faut vivre le présent intensément et ne pas penser au futur. Ouais. Et faire les choses dans le présent. Et parler de vision. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est après Circle. C'est vrai, hein? Donc en fait, c'est Circle surtout qui t'a donné ce déclic. Le déclic, il n'est pas venu avant, il est venu après. Oui, parce que si j'ai gagné, aujourd'hui, je le dis, j'ai gagné. T'es fier? Ben oui, je suis fier. Je suis très fier. Je me dis, j'ai gagné. Et pourquoi j'ai gagné? Je me suis posé, j'ai dit, pourquoi t'as gagné? J'ai regardé les épisodes, j'ai dit, mais là, parce que t'as fait ça, là, t'as agi comme ça, là, t'as agi comme ça, et là, t'as pensé au présent, et tout ça, ça s'est joué, c'est le présent. J'ai vécu mon expérience à 100%. J'avais pas peur. J'ai gagné. Et quand tu rentres dans le Circle, aujourd'hui, on est quand même une génération où on a conscience que ce genre de programme, ça va t'ouvrir des portes derrière. Des portes vers la télé, vers du divertissement. Quand tu rentres, c'est quoi ton objectif derrière? Est-ce que t'en as un? L'après The Circle? Ouais. En rentrant, est-ce que tu te dis, OK, je fais The Circle, que je gagne ou pas, derrière, je vais essayer de faire telle télé, derrière, je vais essayer de faire un album, une chaîne YouTube. C'est quoi l'objectif? Bah, déjà, j'ai envie de te dire, même si on m'avait pas payé, j'aurais voulu vivre cette expérience et je la souhaite vraiment. Le mec, il souhaite d'être enfermé aux gens, il est bizarre un peu. Non, mais l'expérience de parler à une personne sans la voir, tu ne peux pas la juger par son physique. Tu vois, cette expérience-là, elle est juste incroyable. C'est fort. Donc,
Ça, c'est vraiment ce que je souhaite, ce que j'ai voulu vivre, déjà. Après, j'ai rien attendu de The Circle, j'ai rien attendu de Netflix, et je m'étais jamais projeté aussi loin. Ah ouais. Non, j'avais pas cette vision-là. Je savais pas du tout. Je savais pas que j'allais gagner non plus. J'ai rien prévu. T'as gagné quoi d'ailleurs? C'était quoi le... 100 000 euros. C'est un chèque? Ouais. Et ça, ce chèque-là, tu t'en as fait quoi? Là, il est réinvesti dans mes projets personnels. Ok. Dans des formats YouTube. Celui-là, je vais pas en parler parce que... Donc il y a un autre format Il y a un encore. autre format. Ou t'es tout seul encore? Non. En duo avec quelqu'un qu'on connaît? Peut-être, oui, bah oui, c'est des gens connus quand même. D'accord. Ok. Ouais. J'ai revisité un concept. Le pain perdu? Un concept. Non. Peut-être un concept de télé. Ok. On verra. Et ça, en niveau long terme, court terme, moyen terme, ça arrive quand ça? On est à plus ou moins 6 mois. Si tout se passe bien, moi je suis trop fou, je suis trop perfectionniste, donc j'ai envie de te dire cet été. Après avec mon équipe... Enfin, c'est pas un truc qui arrive dans 2 ans, quoi? Non. D'accord, ok. Non. Donc après Circle, tu fais une autre télé, c'est La Villa des Cœurs Brisés, c'est ça? Oui. Et ensuite, tu lances la chaîne YouTube. Ouais. Pourquoi avoir attendu la fin de la 2e télé avant de lancer ça? La chaîne YouTube, attends, je l'ai lancée quand? Après La Villa des Cœurs Brisés? Enfin, je crois, moi je te dis ça, mais c'est Parce que sais, hein. pareil, c'est venu... C'est venu après, en fait. Ouais. D'accord, dès que t'as eu envie, tu l'as lancé, quoi. Ouais. C'est parce que comme j'étais dans le mood avec Mel et tout, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui peut marcher, où on peut s'amuser. Et on a tout de suite pensé à YouTube. Et c'est vrai qu'aussi, il faut le dire, on a été très bien accompagnés. On a une équipe vraiment... Oui. J'ai la chance d'avoir des gens bien qui C'est m'entourent. carré. Les vidéos, elles sont méga carrées. Vous irez voir, de toute façon, je vous mettrai la chaîne dans la barre d'infos, mais enfin, on sent que c'est produit, que c'est pas toi qui poses ta petite caméra avec ton trépied. Ah ouais, non. Qui vous accompagne pour ça? J'ai des gens qui sont dans l'ombre, qui sont chez YouTube. Et j'ai une équipe qui me suit depuis mes débuts. Et est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui es venu les chercher? L'équipe? Ouais. En tout cas, les propositions. Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu en te disant « Tiens, ce serait pas mal qu'on fasse une petite chaîne YouTube, est-ce que ça t'intéresse ?» Ouais. Le manager avec lequel je suis actuellement, c'est lui qui m'a démarché, qui m'a parlé du concept YouTube. D'accord. Voilà. Et donc de là, toi, t'as monté une équipe? Ouais, j'avais mon agent qui m'a présenté un mec qui bossait chez TF1, qui est producteur, qui est devenu mon réal aujourd'hui. Et ce producteur-là, il bossait avec une stagiaire qu'il a récupérée. Cette stagiaire connaissait une autre stagiaire. Et j'ai monté mon équipe comme ça. Et j'ai dit, les premiers qui viennent, c'est ceux que je vais garder. Parce que j'avais pas forcément de budget au début. On est encore au début, hein, mais on est toujours au début, mais on a beaucoup plus de budget qu'on pensait. Alors, il vient d'où ce budget? Des OP qu'on fait sur YouTube. Ok. On fait des OP. Vous avez fait quoi comme OP? Sur quel format? Sur nos formats, mais elles sont très discrètes. Ouais. Ouais, là, par exemple, je vais tourner un format avec une piscine qui va sortir. Et la piscine, je dirais pas, mais voilà, c'est une OP. On fait des OP dans des lieux. Là, on a fait un escape game qui sort dimanche. C'est un lieu qu'on met en avant. Et donc, en fait, ces lieux-là te financent la production de la vidéo? Ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être... Ouais, ce dont tu vas te servir dans la vidéo, ça va te financer la prod de la vidéo? C'est ça. Et la prod, ouais. Ok. Mais t'apprends à faire ça, en fait, parce que tu savais pas faire ça avant. Non. Tout ce qui est géré prod. Non, ouais. Et ça marche bien. Parce que vous faites beaucoup de vues, quand même, par rapport à votre nombre d'abonnés. Ouais. Je dois avouer que même moi, on était impressionnés par les scores qu'on a fait. Alors, pour revenir à la télé-réalité, et c'est là où je me suis servi de cette visibilité en tant que tremplin pour mettre ma chaîne en avant, par exemple, ou tous les projets que j'ai. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit « Mais gros, tu fais de la télé-réalité, gros, t'as pas honte » ou « Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu te mélanges et tout ?» Alors, ces gens-là, je les regarde de loin, je me dis « Mais ils n'ont pas suffisamment de recul pour comprendre pourquoi j'ai fait ça. » Et pourquoi aujourd'hui, je suis content, je dis merci. Grâce à la télé-réalité, je mets en avant ce que j'aime faire, mes projets et tout. Donc, et là, je suis perdu, je sais plus ce que je disais. Si, par rapport au fait que tu puisses faire ce que tu veux sur ta chaîne YouTube et que ça t'a servi de tremplin. En soi, c'est un moyen, mais pas une fin.
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te propose des télés, t'y vas ou tu veux vraiment te focus sur la chaîne? J'y vais. T'y vas? Ouais, j'y vais, mais ça dépend encore une fois quoi. J'y vais pas pour faire du faux ou pour faire du faux drama. Voilà. J'ai horreur du faux drama. Ok. Moi, si je vais en télé, c'est pour raconter mon histoire, c'est du vrai, c'est du vécu. Et je pense que les gens ont envie de voir du vrai. On s'attache pas à une personne qui raconte des bobards à la télé. Hein. Et moi, je le vois tout de suite. En étant dans le milieu, t'arrives à savoir un peu, mais à même pas dans le cerner. milieu. Il suffit d'être vrai, tout simplement. Tu vois quelqu'un qui ment. Moi, je le vois dans le regard de quelqu'un. Si t'as envie de me duper, je vais le sentir quelque part. Ça se sent. En plus, vous, les femmes, vous avez toujours un 6e sens, vous savez tout. Dès que je mens, ma meuf, elle me dit « Là, tu mens. » Là, t'es en train de me mytho, là. Hein? Là, t'es en train de mentir, mon petit. Non, mais tu vois. C'est pas trop dur d'être en couple avec quelqu'un qui est exposé, quand vous êtes tous les deux exposés médiatiquement? Comment tu gères la médiatisation de ton couple? Parce que mine de rien, sur ta chaîne YouTube, vous êtes tous les deux. Vous mettez aussi en scène votre couple. Par exemple, à la vidéo, vous faites parents pendant 24 heures. Tout ça, c'est autour de votre couple. Quelle barrière vous mettez entre Romain et Mélanie et entre les Ben? Mais j'ai pas de barrière. Si, l'intimité, quand même. C'est le seul truc? Ouais, je pense. Hein. L'intimité. Après, c'est sûr que devant la caméra, on a toujours... Non, je sais pas. Non, vous êtes pareil. Oui, on est pareil, c'est sûr. C'est ce que je disais juste avant. Mais oui, c'est l'intimité que je montre pas. Après, je sais ce que les gens ont envie de voir quelque part. Je me dis, voilà, je surfe un peu sur les sujets qui retombent souvent. Genre, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Pourquoi vous ne vous mariez pas? Et pourquoi ta meuf, elle est jalouse? Et du coup, moi, ça me donne des idées pour faire des formats, comme par exemple avec le bébé. Le bébé, en fait, c'est toute la journée. Mais quand est-ce que tu lui fais un enfant? Quand est-ce que tu lui fais un enfant? Quand est-ce que... Ok, d'accord. Ah ouais, c'est hyper présent ça dans tes commentaires et tout? C'est ouf que les gens... Quand est-ce que tu te maries? Ou quand est-ce que machin? Et du coup, je me dis, ok, vous voulez me voir parent? Vous voulez me voir papa? Vous êtes sûr? Ok, on va prendre un bébé. Ok. Elle est là, elle dit, ouais, on va être parents, machin et tout. Tu veux être maman? Bah viens, on commence avec un bébé connecté. Là, elle fait la gueule et tout. Mais au final, mon message dans cette vidéo, c'était ne faites pas des enfants trop tôt. Et je le dis à la fin. Trop tôt si vous n'êtes pas prêt. Mais bien sûr, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est ce que je montre, c'est l'idée, c'est le format, c'est ça. Je le dis d'ailleurs en confessionnal face cam, je dis, les gars, on joue pas avec un enfant, c'est une vie. Donc ça, c'est le message que j'ai voulu faire passer. Donc en plus, tu essayes dans chaque vidéo de lâcher une petite... Toujours. Petite morale. Toujours. C'est cool parce que tu es quand même beaucoup plus libre qu'en télé, je pense, où forcément, tu dépends aussi d'un montage, tu dépends aussi d'une histoire qui doit être racontée, donc on peut pas tout montrer. Alors que là, c'est toi qui es maître à 100% de ce qui se passe, en fait. C'est ça, en fait. YouTube, c'est ça. C'est qu'on est... on n'a aucune barrière. On n'a aucune limite. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Ouais, les seules limites, c'est ce qui est accepté sur YouTube, quoi, en gros. Tout est accepté. Dans ce que moi je fais. Oui, moi, j'ai pas de sujet tabou, je suis pas politique, je suis pas... Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Mais dans ce que je fais, moi, tout est accepté. Après, ça restera toujours une question de budget derrière. De budget. C'est le seul frein, on va dire, aujourd'hui. C'est le nerf de tout, de toute façon. Ouais. Et la différence entre le public télé et le public YouTube, est-ce que c'est le même? Comment sont les réactions? J'ai de tout. J'ai la communauté Instagram qui vient principalement de la télé, qui me rejoint sur YouTube. J'ai les youtubeurs avec qui je fais des feats, maintenant des crosses, qui m'envoient leurs abonnés, leur communauté. J'ai eu la chance de tourner avec Michou hier, sur un gros format, Inox. Ah oui, là, t'as fait... Ouais. Là, t'as pas tapé chez n'importe qui, là. Ouais, on fait des gros crosses. Ce matin, j'étais avec Sora. On a reproduit un format. Je sais pas quand il le sort, donc, mais ça parle de The Circle. D'accord. D'accord. Avec Sora, demain je suis avec encore d'autres gars. J'essaye de diversifier. Mais mon public, j'ai envie de dire, qu'ils viennent de la télé ou pas, venez. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a des réactions différentes? Ah, genre, putain, pourquoi il se met sur YouTube? Ah, pourquoi il fait de la télé-réalité? T'as ça?
Au début, quand je suis sorti de The Circle et que j'ai fait la villa, ah non, pourquoi tu fais de la télé-réalité? Oh, je vais te unfollow. J'en ai eu 0,01%. Ouais, t'as plutôt une bonne image, même dans Ouais. The Circle, je trouve. Enfin, de ce que je voyais après sur les réseaux. Ouais. Et l'influence dans le placement de produits, dans la télé-réalité et dans YouTube, elle est assez différente. Puisque, tu sais, en télé-réalité, toi, t'es pas signé en agence Je bosse pas en exclusivité totale, Ouais. mais là, je bosse main dans la main avec une agence. Ok. Voilà. Et tu fais du placement de produits sur Insta? Je fais du placement de produits. Et ça se passe bien, c'est bien reçu? Ça passe bien, oui, parce que je fais du placement de qualité, je pense. Je mise plus sur l'aspect qualitatif que quantitatif. Je fais pas de dropshipping. Je m'informe sur les placements avant. Genre sur si par exemple il vient de France ou pas. Ouais. J'essaye de faire des trucs, je fais jusque-là des trucs qui sont très safe. Et des trucs que j'utilise aussi. Hier, j'ai fait une pub pour le chien, un coussin, il l'utilise. Hein. J'ai cru pour le chien, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me parle de son chien là? Mais il me sert. Hein. Il fait des pubs. Hein. Là, il a signé un partenariat sur 1 an. Là. Ah bah monsieur est ambassadeur? Monsieur est ambassadeur. Bah alors, ça fait plaisir. J'ai même goûté sa nourriture. Non, je rigole. C'est un nouveau format sur la chaîne, 24 heures dans la vie de Rio. Marc, ça pourrait être marrant ça, hein, 24 heures dans la vie du Kleps. Il a fait 24 heures où il contrôle ma vie aussi. Ah oui, d'accord. Il a fait. Mais tu vois, c'est ces formats-là qui ont fait qu'on l'a appelé derrière pour le signer. Parce qu'on l'a mis en avant, parce qu'on a trouvé un format. Qui décroche le téléphone quand on appelle Rio? C'est Rio. C'est moi. Toi, tu consommes quoi comme contenu YouTube? Tu regardes YouTube d'ailleurs? Ouais, je regarde de plus en plus. De plus en plus. Et tu regardes quoi? Des formats américains. Ouais. Des formats américains parce qu'ils sont un peu plus en avance. Ils sont dans le turfu. Format américain, où je m'inspire surtout. Et où je kiffe, c'est le format français. Je regarde Michou, je regarde la French House, je crois. Tu vois, c'est des noms que je connaissais pas il y a quelques mois. Et maintenant, je les regarde. Et je vois le travail qu'ils font. Parfois, je me dis, waouh, il y a du gros taf. Parce que je sais que derrière, en prod, il a dû investir, c'est du temps passé. Et parfois, je dis, bravo. Il y a des gens qui bossent sur l'écriture de vos vidéos aussi ou pas? Non, ça c'est un kiff, ça. Ouais. Ça, c'est mon kiff. Ça, c'est toi. Je peux, mais non. Je fais croquer toute l'équipe. On a une idée, J'ai un groupe, d'ailleurs, sur lequel je suis connecté 24 heures sur 24. Et dès que j'ai une idée, là, je peux pas te montrer parce que ça remonte à il y a 3 jours, par exemple, le dernier. Mais dès que j'ai une idée, je la balance dans le groupe. Et Pour pas que ça se perde. Ouais. Et je vaque à mes occupations. Je reviens le soir et parfois, ils ont écrit. Et du coup, on revisite et pam, on sort un concept. Là, le prochain concept, c'est je la tourne après-demain. Je suis menotté 24 heures avec Mélanie. Alors ça, je te le signe, 1 million de vues. C'est évident. J'espère. Ouais, je suis persuadée. Combien de temps t'arrives à timer entre ton idée et la réal finale, le fait que ce soit posté sur YouTube? Vous travaillez assez vite ou il y a combien de temps de tout ça? Ça dépend des formats. Ça dépend du format. Les formats 24 heures, déjà, t'as une journée ça, de c'est rapide, bouffer, ça. Ouais. Ça, je le dis, je le fais le lendemain. Dès que j'ai un peu de temps, je le fais. Là, on a un format, on essaye d'avoir une OP dessus. Le gros format que je prépare, dont je t'ai parlé là, dans les 6 mois, il faut du budget, il faut les équipes. Parce que moi, dans mon équipe, on est 10. Oui, tu parles d'équipe depuis tout à l'heure, mais effectivement, je t'ai pas demandé combien vous étiez. On est 10 à peu près. C'est pas mal. Ouais. On est 10. Et après, quand on fait des gros formats, on fait appel à d'autres équipes. Donc parfois, on est 20. Plus les gens qui viennent, faut que leurs dates correspondent à tous. Ouais, oui. Ça, c'est un bazar organisé. Ça. C'est ça, quand on appelle des talents, on leur dit, les gars, vas-y, vous pouvez venir. Ouais, mais moi, je peux pas, donc il faut que les dates coïncident, que le lieu soit bon, que les équipes soient bonnes, que le budget. Donc ça, c'est pas moi. En gros, c'est... T'as un programmateur, quelqu'un qui gère tout ça? J'ai quelqu'un, ouais. Mais je suis toujours derrière. Toujours. Je veux toujours tout contrôler. Genre, je l'appelle, je dis, t'as fait ça, t'as fait... Il me dit, oui, Romain, c'est fait. Tu peux dormir. Okay. C'est que ça tout le temps, genre. Et c'est quoi l'ambition avec ta chaîne? Ta vision? Ma vision?
Je sais pas. Je sais pas parce qu'on sait pas où YouTube peut nous amener. Demain, on peut faire de la fiction. T'aimerais bien partir sur du média un peu plus tradi ou... Faire de la fiction ? Ouais. Ouais. Je t'ai même pas posé la question, t'as déjà fait la question et la réponse. Ouais. Fiction, Ok. ouais. Fiction de ouf. Il y a un petit message qui est passé. Si jamais vous voulez produire de la fiction, la personne est présente. Bon, bah écoute, ça fait quasiment 1 heure qu'on papote. C'est vrai ? Et ouais. Donc, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça t'aura plu. Il y a un petit running gag à la fin du clic, c'est que tu mentionnes quelqu'un que t'aimerais bien voir à ta place pour venir parler de ses réseaux sociaux, de sa chaîne YouTube. Et comme ça, moi, ça me fait une petite pince décisive vers la personne. Un youtubeur, hein ? Ouais, ou quelqu'un sur les réseaux, ouais. Que t'aimes bien et dont t'aimerais bien connaître un peu plus le parcours. Antoine Scout de Street. Eh bien, je ne connais pas du tout la personne, mais on vous met sa photo juste là. Antoine Scout de Street. Bon, bah écoute, voilà, c'est noté. Et bah merci beaucoup. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux s'affichent juste là, les chaînes YouTube, tout est dans la barre d'infos. Vous nous dites si vous avez aimé l'interview. Et puis, comme d'hab, vous nous faites vos petites recos dans la barre d'infos, dans les commentaires, de qui vous aimeriez voir. Merci encore d'être venu. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. On vous fait des très très gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao! Ciao!